Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour du 15 au 30 septembre. Voilà, si vous voulez compléter celle-ci, je vous invite à ne pas hésiter à aller voir votre guidance générale, histoire d'avoir un petit peu de complémentarité. Voilà, en attendant, on y va tout de suite pour vous les scorpions, donc guidance sentimentale du 15 au 30 septembre. Alors, les scorpions, on me parle d'une relation discrète et secrète ici pour certains, peut-être pour protéger cette relation, parce que peut-être qu'elle débute, parce que on est peut-être en couple déjà et que ça ne doit pas se savoir, c'est tout à fait possible. Voilà, il n'y a pas de jugement de ma part, bien entendu, je tiens à préciser à chaque fois. Mais voilà, on va garder cette relation discrète et secrète depuis le mois de juillet pour certains peut-être aussi, c'est possible, puisque j'ai le mois de juillet qui apparaît. Donc une relation discrète et secrète, pour plusieurs raisons, quelles qu'elles soient, à vous de voir maintenant si ça vous parle. On me parle de réconciliation ici, comme si cette relation aussi pouvait quelque part vous apporter l'apaisement nécessaire à un petit cœur brisé aussi pour certains. Parce que, alors soit on n'est pas heureux tout simplement en ménage, ça n'allait pas et on a rencontré quelqu'un qui a un petit peu ravivé cette flamme et qui quelque part permet à un petit cœur un petit peu endolori de se sentir réconcilié et apaisé, bien entendu. Soit parce que voilà, on garde cette relation discrète et secrète parce qu'elle est toute nouvelle, parce qu'on a envie de la protéger, parce qu'on ne veut pas trop que ça se sache pour l'instant, mais parce que on a aussi peut-être vécu une séparation ou qu'on est en cours de séparation, en cours de divorce par exemple, et que du coup cette personne-là que l'on a rencontrée et avec qui on vit quelque chose de très doux, de très discret, va permettre en tout cas de réparer votre petit cœur blessé et vous permettre en tout cas de croire à nouveau en l'amour et en la possibilité d'aimer et d'être aimé, d'accord ? Voilà. On me parle ici d'une pause, d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire aussi. Alors, ça peut être une relation discrète qui apparaît aussi pendant un break, comme on appelle ça, une pause entre deux personnes aussi. Et ça peut aussi aboutir à une réconciliation un peu plus tard. Voilà. Est-ce que j'essaye de sortir pour voir si on me dit autre chose, On me dit aussi qu'après avoir vécu une relation secrète et discrète, c'est possible aussi qu'on était dans une triangulaire, que finalement l'autre ait décidé de ne pas rester avec la personne. On me dit ici qu'on a besoin quelque part de se réconcilier avec soi-même, de réconcilier les deux moitiés de son petit cœur, et pour ça, ça demande un temps de pause. C'est une pause ici qui apparaît nécessaire. Voilà, j'ai encore une réconciliation derrière. Donc, on parle d'un temps de pause. On parle d'un temps de pause aussi pour un couple éventuellement qui a besoin de faire une pause et que on me dit que cette pause va aboutir à une réconciliation en tout cas. Voilà déjà un petit peu ce que je peux vous dire. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Bon, j'ai l'amour éphémère qui apparaît déjà en premier, donc en effet, il y a bien eu un amour passager ou un amour éphémère qui apparaît ici. C'est un amour éphémère et il y a bien eu séparation. Et je pense qu'elle a déjà eu lieu. On me parle d'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Alors, on me parle bien d'une séparation qui a eu lieu. Ici, on me parle d'un amour qui était éphémère. C'était un flirt d'été pour certains, puisque j'avais quand même la relation discrète et secrète au mois de juillet, par exemple. Et du coup, voilà, on me parle, il y a bien eu séparation. Cette relation, en tout cas, a pris fin parce qu'elle était éphémère. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça ? Parce que ici, j'ai une âme sœur en approche pour certains. Donc, si vous êtes célibataire et que vous avez rompu, on me parle en tout cas que votre âme sœur ne devrait plus tarder à arriver. Mais que cette âme sœur ne va arriver que lorsque vous aurez pris le temps de pause nécessaire pour vous réparer. D'accord ? J'ai bien la naissance de quelque chose.
Alors, pour d'autres, on me parle aussi d'apprendre peut-être une grossesse à la suite d'un amour éphémère. C'est-à-dire que, voilà, une relation d'un soir ou une liaison. Voilà, il n'y a toujours pas de jugement, hein. C'est pas mon genre. Du coup, on me parle peut-être d'apprendre une grossesse, en tout cas, à l'issue de cet amour, en tout cas, de ce flirt passager. Et cette grossesse, en tout cas, va apporter beaucoup de bonheur dans votre vie. Même si pour certains, alors ça peut concerner un scorpion ou une scorpion, bien entendu, qui se retrouve quand même séparé de cette personne. On pensait rester avec cette personne. Et au final, on apprend une grossesse après la séparation, c'est possible. Et du coup, on vous dit que cette grossesse va quand même apporter beaucoup de bonheur dans votre vie. C'est quelque chose quand même de très positif. J'ai quand même une happy end. Alors, ça peut aussi être la réconciliation après. Pour ceux qui apprennent une grossesse aussi, ça peut... L'âme sœur, c'est aussi le petit bout arrivé. Il y a quelque chose à apporter là-dedans. Et ben voilà, j'ai encore la liaison discrète, secrète relation, vie double, relation et pensée cachée qui apparaissent. Alors, ça confirme un petit peu encore les ressentis de tout à l'heure, une relation discrète et secrète. Alors, peut-être parce que voilà, on n'est pas heureux en ménage, etc. Et parce que finalement, on a rencontré sa véritable âme sœur pour certains. Alors attention, je vous laisse aussi, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre propre vie entre vos mains. C'est pas parce que je dis ça, voilà, c'est des clés, ça peut éclairer votre chemin, mais en général, les réponses, on les sait déjà en nous, d'accord? Mais en tout cas, on me parle voilà, d'un amour éphémère, d'une séparation, d'une âme sœur qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, d'une naissance. Alors, ça peut aussi, bien entendu, ça peut être voilà, comment on appelle ça, une triangulaire, mais parce qu'on a rencontré au final la bonne personne. Et ici, il y a des projets qui vont peut-être commencer à émerger. L'éventuelle vie en commune qui peut aussi apparaître ici. Et voilà, dans votre guidance générale, d'ailleurs, il y avait des décisions à prendre. Ça peut en être une, bien entendu, qu'il va falloir choisir entre les deux personnes. Mais en tout cas, j'ai quand même du bonheur qui arrive ici. D'accord? Quelle que soit la personne avec qui vous décidez de vous séparer, le bonheur de toute façon arrivera. Mais voilà, il passe aussi ce bonheur peut-être actuellement par la case secret, liaison discrète, voilà. Ça peut, voilà, comme je vous disais aussi, une relation une relation qui, comment dirais-je, qui est toute nouvelle. On a vécu une séparation, c'était un amour éphémère, on vient de rencontrer une nouvelle personne, il y a un nouvel amour qui est en train d'arriver dans notre vie, ça reconfirme aussi ce ressenti-là, mais cette personne est bien votre moitié, il y a bien la naissance d'une nouvelle histoire d'amour qui pourrait aboutir d'ailleurs à des vies en commun, des projets, des grossesses, et j'ai un happy end ici de toute façon pour tous les scorpions. Donc à vous de voir maintenant, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, si ça peut vous parler. Si vous êtes célibataire, voilà, c'est la séparation qui a eu lieu parce que cette personne n'était pas destinée à être la vôtre et qu'elle est en train d'arriver maintenant. Et que vous allez peut-être décider de garder cette relation discrète aussi. Alors le secret, c'est rigolo aussi, avec la grossesse et le bonheur. Vous pouvez aussi, pour certains, sans qu'il y ait de nuages à l'horizon, décider d'apprendre que vous attendez un petit bout ici au mois de septembre et décider de le garder pour l'instant secret à votre entourage, le temps d'être sûr que cette grossesse va tenir, par exemple. Voilà. Ça peut être ça aussi. Tenir secret le prénom du bébé aussi, ou le sexe du bébé. Voilà aussi, ce que peuvent signifier aussi ces cartes et ce que je peux ressentir aussi à travers ces trois cartes-là. C'est un message aussi, sans être forcément très alarmant, ça peut être quelque chose de très positif de toute façon. Mais en tout cas, il y a du positif à arriver pour vous. Des réconciliations, des blessures qui se réparent, des happy hands, des vies en commun, des projets, en tout cas. Qu'il y ait eu séparation ou non, il y a des choses qui vont en tout cas s'arranger.
Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, des prises de conscience dans l'air ici. Le libre arbitre, quand je vous disais, vous avez votre propre libre arbitre, c'est vous qui faites, qui décidez de votre vie et de votre vie amoureuse aussi, hein. D'accord? Déplacement, distance géographique, hein. D'accord? Ah, vie en commun encore, génial. Cadeau, bague, ouh, super. Ah, bah voilà, ton âme sœur n'est pas prête. Ok, premier message, on me dit ici que vous allez peut-être être face à un choix. Il se peut que vous ou que votre âme sœur souhaitez peut-être vous marier, vous paxer, vivre ensemble, parce que pour l'instant on est peut-être à distance l'un de l'autre au niveau de la géographie, hein, amour à distance. Mais on me dit ici qu'il va vous falloir encore un petit peu de patience, parce que pour le moment, à l'heure actuelle, votre âme sœur n'est pas prête à effectuer ce pas, mais que par contre, courant septembre, là, enfin dans les semaines et les mois qui arrivent, il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur. Alors on parle de l'hiver, donc peut-être d'ici l'hiver, cette personne va prendre conscience qu'en fait, elle a bien envie en fait d'être un peu plus avec vous, de se projeter davantage avec vous, et voilà. Hein. Voilà déjà une très belle, un très beau message pour vous. On me parle de vie en commun, de cadeaux de l'univers. Hein. Ça peut être, comme je vous disais, des grossesses à apprendre, des demandes en mariage, des demandes de Pax. Distance géographique, on peut être aussi dans le choix à faire ici pour pouvoir déménager, pour pouvoir s'installer ensemble, acheter une maison, un appartement, enfin un bien immobilier en tout cas. Mais les choses vont de façon à évoluer de façon positive. Ça peut être aussi, bien entendu, une personne que vous connaissez, que vous aimez déjà, à qui vous avez déjà dévoilé vos sentiments, mais pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Pour certains, parce qu'elle vient de vivre une séparation et qu'il y a encore des blessures à réparer. Mais il va y avoir de toute façon une prise de conscience de votre âme sœur d'ici la fin de l'année, qui va faire que les choses vont évoluer favorablement. Donc ça, très positif pour vous, donc... J'aime bien quand je vous donne des bonnes nouvelles. Je préfère ça. Alors c'est rigolo, vie en commun avec votre âme sœur. Ah, la légèreté s'invite ici avec la plume. Et en plus, la plume blanche, ça signifie aussi que votre ange gardien est à vos côtés. Tout passe au vert ici. Votre vie sentimentale est en train de passer au vert pour plus de légèreté ici, après avoir vécu un échec amoureux, dans lequel d'ailleurs il y a peut-être eu une trahison pour certains. On s'est peut-être senti trahi pour certains, on s'est peut-être trompé pour d'autres. En tout cas, ici, on va vivre beaucoup plus de légèreté et on retrouve enfin l'équilibre dans sa vie amoureuse. Par contre, on reste quand même très prudent, d'accord? C'est-à-dire que certains d'entre vous, oui, hein, chat échaudé, craint l'eau froide, comme on dit. Certains d'entre vous, à la suite d'un échec amoureux dans lequel il y a peut-être eu même un adultère, hein, on s'est senti trahi ici, hein. On a envie de passer au vert au niveau de sa vie amoureuse, on a envie de plus de légèreté, de retrouver l'équilibre au niveau de son petit cœur, mais on reste quelque part très prudent sur le pied sur le frein. C'est peut-être vous d'ailleurs qui n'êtes peut-être pas prêt encore, peut-être que c'est votre moitié qui veut peut-être se marier, avancer, mais quelque part avec le passé parfois douloureux de certains, on n'arrive pas forcément à avancer à la même vitesse. Donc patience et maître mot en tout cas, les choses vont évoluer, ne vous inquiétez pas. Alors pour les célibataires, on me parle en tout cas de légèreté qui revient, le feu repasse au vert ici dans votre vie amoureuse, mais il va falloir quelque part réconcilier votre petit cœur de cet échec amoureux pour retrouver un certain équilibre et quelque part vous restez prudent, mais ça ne veut pas dire rester le pied sur le frein non plus par peur d'avancer maintenant dans la vie sentimentale. Au contraire, faites passer le feu au vert au niveau de votre vie amoureuse. Si le bonheur refrappe à votre porte, laissez-le rentrer surtout. D'accord? Tout le monde n'est pas pareil. C'est pas parce qu'on tombe une fois de vélo qu'on tombera encore. Allez, le petit conseil sentimental ici. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors certes, pour certains, ça peut être des blessures d'enfance, peur aussi d'avancer, d'où le fait aussi d'avoir
comment dirais-je, prise de conscience de votre âme sœur. Hein, certaines personnes ont eu des enfances peut-être compliquées, difficiles avec des parents. Ça n'a pas été tout rose. On n'a pas envie forcément de faire les mêmes erreurs que ses parents. On n'a pas envie toujours d'être comme ses parents. Maintenant, il faut faire un travail réellement sur soi, traiter les problèmes familiaux et les blessures familiales, bien entendu. Pardonner ce qu'il y a à pardonner et ce qui peut être pardonné, bien entendu. Et puis, ça ne fera que débloquer, en tout cas, certains blocages aussi, hein, qui peuvent être générationnels, bien entendu. Traiter les problèmes familiaux tout court, ça peut être aussi, hein, si vous avez actuellement des problèmes soit avec vos parents, soit avec vos enfants, ça peut être voilà, qu'il va falloir peut-être consacrer un petit peu de temps ici au mois de septembre à régler ces problèmes, à prendre du temps. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais un petit peu, ce qui ressortait dans votre tirage général quasiment au début, je crois, avec le pont, d'après mes souvenirs, qu'il fallait conserver des liens familiaux, même si c'était pas toujours simple, mais que les choses allaient quand même aboutir à quelque chose de positif, que la roue finirait par tourner en tout cas. Et ici, c'est encore ce qu'on me dit ici, hein, ça fait vraiment parfaitement écho à votre général aussi, c'est-à-dire que voilà, hein, une priorité peut être donnée en tout cas à traiter des problèmes familiaux, à traiter des liens avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, enfin tout ce qui peut en tout cas être un problème familial actuel peut en tout cas demander toute votre attention ici en septembre. Voilà en tout cas les amis scorpions, j'espère que ça va vous aider un petit peu à avancer, hein, ne baissez pas les bras, de bonnes choses arrivent, la roue est en train de tourner et d'ailleurs vos deux tirages le disent. Donc courage, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi pour ceux qui en ont besoin. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.